car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton nom soit béni. Merci pour ces temps d'adoration et de louange. Papa, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Oint cette parole de ton onction. Que cette parole nous édifie, Yahweh. Nous révolutionne, Yahweh. Augmente notre foi, Yahweh. Nous aide encore à te servir de plus en plus de mieux à mieux. Que ton règne vienne. Que le ciel s'ouvre. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Que ta présence se manifeste au milieu de nous. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans ce palais tout s'écrit. Bonjour. Est-ce que tu peux me chercher 3 personnes? Bénis-moi 3 personnes. Dis, je t'ai béni au nom de Jésus. Dis, je t'ai béni au nom de Jésus. Dis, soyez bénis. Dis que le Seigneur te bénisse. Dis, soyez bénis. On reste debout. On reste debout parce que nous allons lire après la parole de Dieu. Tu dis bonjour à ton frère. Bonjour à ta sœur. Dis, bénis ton frère, bénis ta sœur. Et tu restes debout. Amen. Hein? Nous allons lire d'un livre de Josué 24, 14 à 18. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tous les chemins que nous avons parcourus et parmi tout le peuple au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tout le peuple, y compris les Amoréens, qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Amen. On peut prendre place, merci. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, servir Dieu est une réponse de gratitude. Servir Dieu est une réponse de gratitude. Que Dieu te bénisse, toi qui es présent. Servir Dieu est une réponse de gratitude. On est en train de parler de la conquête, c'est vrai. Mais ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur beaucoup vraiment qu'on puisse se mettre dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous a appelés pour le servir. Amen. Hein? Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur, je te l'ai dit.
Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond. Du plus profond de mon cœur, je te le dis. Oh oui, majesté. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur. Du plus profond de mon cœur, je te le dis. Oh oui, chantons majesté. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé, Yahweh. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur. Du plus profond de mon cœur, je te le dis. Oh oui, majesté. Majesté. Majesté à Jésus. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé, Yahweh. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh oui. Du plus profond de mon cœur, je le dis. Chantons tous ensemble pour la dernière fois. Majesté. Majesté. Oh oui. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur. Du plus profond de mon cœur, je te le dis. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand. tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, tu es grand. Chantons-le, Combien tu es grand, tu es grand. tous verront. Et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, combien Tu es grand. Chantons-le, Combien tu es grand. tu es grand. Tous verront combien Tous verront combien tu es grand. Jésus, nous t'élèverons Plus haut, plus haut. plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Que les rois soient élevés. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Au plus haut. au plus haut des cieux. Que les rois, Que notre
offrande d'acclamation pour le roi des rois, digne d'être adoré. Gloire à Jésus. Une offrande d'acclamation en poussant des cris de joie. Gloire à Jésus. Amen. Il est là. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Digne d'être adoré. Nous, on n'adore pas les pasteurs. Nous, on adore Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité du troisième jour. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Si nous sommes là, c'est pour Jésus. Pas pour les pasteurs. Pas pour quelqu'un d'autre. Mais pour Jésus. Le seul, unique, le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu comparable à lui. Il est le tout pour nous. Dis à ton frère, Jésus est tout pour moi. Tout. Merci, prenons place, que le Seigneur vous bénisse. Servir Dieu est une réponse de gratitude. Ici, les enfants d'Israël pouvaient choisir entre plusieurs dieux. Ils avaient le Dieu d'Abraham. Ils avaient aussi le Dieu des Égyptiens. Ils avaient aussi le Dieu des Amoréens dans le pays où le Seigneur les a amenés à Canaan. Ils devaient choisir plusieurs dieux. Ils étaient un peu dans la confusion. Ils mélangeaient Dieu avec les autres dieux. Or, notre Dieu, il est l'unique. On ne peut pas le mélanger, bien-aimé. Là où Dieu règne, tout le monde doit disparaître. Seul Dieu doit régner. On ne peut pas adorer Dieu avec les autres dieux. Et ils adoraient Dieu. Ils servaient Dieu avec les dieux des Égyptiens, avec les dieux des Amoréens. Ils mélangeaient Dieu. Or, nous, Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Notre Dieu est jaloux. La première personne qui est jalouse, c'est notre Dieu. Il n'aime pas qu'on la mélange avec d'autres personnes. Il ne veut pas qu'on le mélange. Il ne veut pas ça. Mais ce peuple mélangeait Dieu. Ils adoraient d'autres dieux. Ils avaient des petits dieux dans leur bagage. Ils avaient des petits dieux dans leur tente. Or, Dieu, on ne pouvait pas lui mélanger, bien aimé. Ils avaient le choix de choisir entre les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël, ou les dieux des Amoréens, ou les dieux des Égyptiens. Tellement il y avait la confusion. Josué, étant un bon leader, il s'est levé pour dire, maintenant craignez l'Éternel. On ne peut pas servir un Dieu saint lorsqu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu. Notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu soient saints comme lui. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Lorsqu'on sert Dieu, on doit marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole, parce qu'il est saint. Josué dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Servir avec intégrité, cela veut dire quoi? Cela veut dire servir avec droiture. Il devait être un peuple droit, il devait marcher avec droiture. Il devait servir Dieu avec tout leur cœur. Sans même que personne les regarde, il devait servir, bien-aimé. Il devait être sincère dans leur façon de servir. Bien-aimé, si Dieu nous appelle pour le servir, servons-le avec intégrité. Amen. Servons le Seigneur avec droiture, avec sincérité. On ne doit pas servir Dieu, tu es 50% dans ton église, 50% ailleurs. Non, lorsqu'on sert Dieu, on se donne à 100% totalement. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Bien aimé, lorsque tu mets 50% dans ton église, 50% ailleurs, tu ne te donneras pas à fond. Tu auras des réserves même pour servir le Seigneur. Mais or, si tu te donnes à 100%, tu te donneras à toi-même. Bien aimé, nous, nos vies là, nous sommes une offrande pour Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Dieu nous demande d'être constant dans son travail. On ne peut pas servir Dieu aujourd'hui, je suis là, demain je ne suis pas là. Non. Le Dieu que nous servons, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Lorsqu'on sert Dieu, on doit être fidèle dans ce qu'on fait. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle lui-même, sa nature. Il n'a pas seulement la fidélité, mais lui-même il est fidèle. Amen. Nous, on a la fidélité. Mais notre Dieu, il est d'abord fidèle, c'est sa nature. Et après, il a aussi la fidélité. Mais lui-même, il est fidèle déjà. On ne peut pas servir un Dieu fidèle avec négligence. C'est pour cela, Josué, il devait faire voir à ce peuple, aux enfants d'Israël, de craindre Dieu, de servir Dieu avec intégrité, de se donner tout entier, totalement à Dieu,
de servir Dieu, lorsqu'on parle de servir Dieu avec intégrité, tu sers Dieu, même lorsque personne te regarde. Toi, tu dois servir Dieu. Même si ton pasteur n'est pas là, toi, tu dois servir Dieu. Tu ne seras pas à l'église parce que je sais que mon pasteur sera là. Qui est ton pasteur? C'est un homme comme toi. Parce que nous tous, on rendra des comptes à Dieu pour nos propres œuvres. Même ton pasteur, il rendra aussi des comptes. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Vous savez, il y a des gens, tellement ils veulent influencer, faire voir au pasteur, et ils sont bons pour peut-être prendre des postes. Bien aimés, sachez-le. Dieu voit tout. Sers Dieu pour Dieu. Sers Dieu parce qu'il t'a appelé. Sers Dieu parce que toi, tu es choisi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un parvenu dans les choses de Dieu. Depuis le ventre de ta maman, Dieu t'avait choisi. Et t'avait mis à part. T'avait consacré pour être dans son service. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Ne sers pas Dieu parce que le pasteur est là. Le jour où le pasteur ne sera pas là, toi tu n'es pas là. Non, nous venons à l'église. Gloire à Dieu dans cette église. Parce que les pasteurs soient là ou pas là, nous on est là. On ne vient pas pour les pasteurs. Vous savez, le pasteur, il va passer, mais la grâce restera. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Le pasteur passera, mais la grâce restera. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc nous, on ne peut pas servir Dieu pour impressionner les pasteurs. Bien évidemment, servons le Seigneur pour impressionner Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est la personne qui nous paye, c'est qui? C'est le pasteur ou c'est Dieu? C'est Dieu. Il est qui? Les rémunérateurs de qui? La personne qui sert Dieu, il cherche aussi Dieu. Ne sers pas Dieu parce que je vais impressionner les pasteurs, pour que les pasteurs puissent me donner des postes. Là, c'est la chair, bien-aimée. Mais toi, sers Dieu parce que Dieu t'a appelé. C'est ça, servir avec intégrité. Lorsque Dieu te met quelque part, donne-toi à fond, à 100%. Livre-toi totalement. Il dit à ce peuple aussi de la fidélité. Lorsqu'on sert Dieu, on doit rester fidèle. Si tu n'es pas là, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas à l'aise. Tes frères et sœurs, ils ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Toi, tu es tranquille dans la distraction. Non. Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Pourquoi il dit ça? Parce que ces peuples-là, ils mélangeaient Dieu. Ils servaient Dieu, le Dieu d'Abraham, avec le Dieu des Égyptiens, avec le Dieu des Amoréens, le Dieu des Cananéens. Donc, ils mélangeaient Dieu. Or, ils ne pouvaient pas mélanger Dieu. Parce que Dieu, là où il règne, il n'aime pas que d'autres personnes règnent. C'est pour cela, lorsque tu vas dans une église, tu vois qu'on élève plus le pasteur qui quitte cette église-là. Parce que là où Dieu règne, une autre personne ne peut pas régner. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Tu rentres dans l'église, tu vois la photo du pasteur avec sa femme, tout en grand comme ça. Bien aimé, non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de Dieu. Comme Dieu n'a pas la photo, Dieu c'est un esprit, nous on a besoin de la présence de Dieu. Sa présence nous suffit. On n'a pas besoin d'une photo, bien aimé. La photo là, c'est pour nous envoûter ou quoi? Bien aimé, déjà Dieu, on ne le présente pas. Il est interdit de le présenter par des images. Mais pourquoi dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, il y a la photo du pasteur? On veut faire quoi avec? Bien aimé, parlons plus de Jésus. Le nom qui sauve, ce n'est pas le nom du pasteur. Amen. La Bible dit, quiconque évoquera le nom du pasteur sera sauvé. Non. Je croyais que c'était ça. Le pasteur lui-même, peut-être, il a plus de problèmes que toi. Mais pourquoi l'adorer? Adorons qu'il est l'Éternel seul. Parce qu'il est digne d'être adoré. Servons que le Seigneur seul. Parce qu'il est digne d'être servi. Amen, hein? Amen. Au verset 15, il dit, et si, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ne nous force pas à lui servir, c'est à nous de faire le choix. Notre Dieu, c'est vraiment un vrai démocrate. Ce n'est pas un dictateur. Josué leur demande, c'est à vous de choisir. Si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous avez le choix entre le Dieu d'Israël, il dit ceci, soit le Dieu de vos ancêtres, dans les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël, de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez, à Canaan, et ils priaient aussi les dieux là. C'était à eux de faire le choix.
dit ceci encore. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Un bon leader, il montre sa position claire. Un bon leader doit être un modèle pour les enfants de Dieu. Même dans nos maisons, dans nos familles, on doit être des modèles. Vous savez, il y a des enfants qui ne touchent pas aux fétiches parce que leurs parents les ont interdits de toucher aux fétiches. Même lorsque les enfants là, ils vont devenir des parents aussi, ils ne toucheront pas. Pourquoi? Parce que leurs parents avaient dit ne touchez pas aux fétiches. Quelqu'un peut dire amen, hein? Montrons à nos enfants que Jésus-Christ, même si vous avez passé des moments difficiles, ne consultez jamais les marabouts, ne consultez jamais les féticheurs. Parce qu'en consultant les féticheurs, tu vas laisser ton étoile là-bas. Quelqu'un peut dire amen, hein? Un bon leader, il montre la voie. Josué dit ceci. Mais quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas choisir, moi j'ai déjà choisi. Josué est qu'un bon leader. Il n'a pas demandé l'avis de sa famille. Un bon leader, il ne demande pas l'avis. Toute la famille rentre dans sa vision. Dans nos maisons bien-aimées, tout le monde doit rentrer dans notre vision. Comment suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mon épouse dit toujours à mes enfants, tant que vous êtes chez moi, personne ne restera à la maison. Lorsqu'on part à l'église, tous à l'église. C'est la loi comme ça chez elle. Maintenant, c'est à toi de voir si tu as des moyens. Va chercher ton appartement. Si tu n'arrives pas à payer, ne pense pas au papa, maman. Tu peux aller habiter au 115. Hein? Appeler là-bas. C'est ça, bien-aimé. Un bon leader, c'est ça. Je ne peux pas venir vous dire ici. Vous savez ce qui s'est passé? Par rapport à Josué, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'un bon leader ne peut pas être un hypocrite, bien-aimé. Il doit montrer sa vision claire. Le fait que Josué a dit, mais moi, quant à moi, moi et ma maison, nous servons l'Éternel, ça a aidé beaucoup les peuples. On va voir ça. Au verset 16, la Bible dit quoi? Le peuple a répondu, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ils disent ça, ils n'ont pas la pensée là, mais ils servaient déjà d'autres dieux. Regarde, ils avaient déjà les dieux des Amoréens, ils avaient déjà les dieux où ils servaient en Égypte là-bas. Ils mélangeaient Dieu, mais ils disent, hein, nous n'avons pas la pensée. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que Josué les a révélés. Il a révélé ce qu'ils faisaient quoi. Il a dit, moi et ma maison, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, lorsqu'on sert Dieu, servons le Seigneur avec la famille. La Bible a dit, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Ça sera bien si on se retrouve tous au ciel avec notre famille. Je pense que Dieu nous fera grâce là de récoltes. Ah, ça c'est ma fille. Là c'est mon fils. Là c'est mes parents. Ça sera bien si on se recroise là-bas. La Bible ne donne pas cette précision. Mais si Dieu nous permet ça, ça sera bien. Mais si tu cherches ton fils, tu ne le trouves pas là-bas, sache-le qu'il est de l'autre côté. Mais notre souhait, ce n'est pas qu'il se trouve de l'autre côté. Parce que ça sera dur pour eux. Nous tous sauvés se retrouver au ciel auprès du Seigneur. Amen. Là où il y a la paix, là où il y a l'adoration. Les peuples les ont refusé. Ils ont dit non. Ils ont répondu ceci. Nous n'avons pas certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Non, nous on ne veut pas abandonner Dieu. Nous on veut servir toujours Dieu. Pourquoi les peuples les ont répondu ça? Ils ont suivi l'exemple de Josué. Parce que Josué lui-même, étant que leader, il a montré la voie. Eux aussi, ils ont dit non, nous aussi, non. On ne va pas servir d'autres dieux. Vous savez, je ne peux pas venir vous prêcher ici, venez à l'air, si moi-même, je ne viens pas à l'air. Avant de venir ici pour vous dire, venez à l'air, je dois commencer à être la première personne à venir aussi à l'air. Si je viens à l'air, je vous dis venez à l'air. Vous, cette parole-là aura un impact. Ça sera une parole puissante. Lorsque je vais vous prêcher ça, ça va rentrer, il y aura des effets. Mais si moi-même je suis les syndicats de retardataires, comment ça se fait que lorsque je vous dirai venir en retard, ça rentrera là, ça sortira là, dans lesquels lui-même il ne met pas un modèle pour nous.
Bien aimé, un leader doit être un modèle. Je ne peux pas venir ici vous dire marchez dans la crainte de Dieu. Si moi-même je ne marche pas dans la crainte de Dieu. Bien aimé, un bon leader, il doit d'abord pratiquer ce qu'il dit. Je ne peux pas venir ici, ne touchez pas la femme d'autrui. Si moi-même je le fais, bien aimé. Je ne peux pas venir vous dire ici, bien aimé, comme venez à l'air, mais lorsque je viens, je reste dans les bureaux là-bas. Vous vous adorez, vous louez. Moi, je viens en dernière. Protocole, tiens-moi la Bible. Où est bouteille d'eau? Le boss ici, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Il n'y a pas de pasteur boss ici. Nous tous sommes serviteurs de Jésus. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Dis à ton frère ici, dans cette église, le boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ça ne changera pas. Le jour où ça changera, l'église la fermera, bien aimé. Ça ne changera pas. Ici, ce n'est pas le pasteur, toi tu es là-bas. Bien aimé, si tu veux préparer, prépare-toi dans ta maison. Ici, lorsqu'on vient, c'est pour adorer nous tous. Je voulais que tu demandes à ton frère, tu es venu à l'église aujourd'hui à quelle heure? Dis-nous. Réponds à quelle heure tu es venu. Les retardataires et... Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens sont venus en retard. On est venus en retard. Or, l'esprit de retard, on avait chassé ça déjà. Dans son palais, tout s'écrit. Amen, amen. Bien aimé, nous les responsables, on doit être les modèles. Quelqu'un ne peut pas venir nous prêcher ici. Il faut habiller décemment. Mais si lui-même, il ne s'habille pas bien. Si lui-même, il est une occasion de chute pour les autres. Non. Lorsque tu passes ici, tu dis il faut habiller décemment. Bien aimé, tu ne peux pas s'habiller avec des pantalons en bas là. Non, ça ne marchera pas, bien aimé. C'est quoi comme modèle? Bien aimé, nous devons être des modèles, bien aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans son palais tout s'écrit. Pour que la parole puisse avoir l'onction, la puissance, toi-même tu dois pratiquer ça. Toi-même tu dois être un modèle. Je ne peux pas venir vous dire si apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Si moi-même je ne donne pas. Pourquoi moi je ne dois pas donner? La dîme c'est pour tout le monde doit donner. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Bien aimé, si vous voyez, pendant que le modérateur dit, les gens qui ont leur dîme, les bien-aimés, ils passent devant le prix pour eux. Moi je suis toujours là, croisé. À ce moment-là, pour faire semblant, je commence à lire les versets bibliques. Le moment de donner la dîme, moi je commence à trouver la Bible, la rechercher la révélation sur la Bible. Non, ce n'est pas ce moment-là. Le moment-là, c'est le moment de donner. Amen. Tu es le pasteur, c'est toi. Vous savez, la première personne qui doit donner la dîme dans cette église, c'est moi. Quelqu'un peut me dire amen, hein? C'est moi, et pasteur Justin, et tous nos collaborateurs. C'est pour cela, les gens qui nous prêchent ici, je suis strict. Vous savez, moi, travaille avec moi. Si tu as des problèmes avec moi, là, c'était la nuit peut-être. Je mets mes collaborateurs à l'aise, tu ne peux pas savoir. J'aime pas blesser mes collaborateurs. Mais les personnes qui prêchent ici, s'ils ne rentrent pas dans la vision, ils m'attristent beaucoup. On doit être les modèles. La Bible dit ceci. Hein? Dans le livre de Jacques 3.1. Je ne vais pas donner ça. Ça, c'est... Il ne faut pas qu'il y ait parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Lorsque tu dis, si tu viens dire, donner les dîmes. Toi-même, moi je dois. Vous savez, lorsqu'on fait des appels ici, la première personne qui doit s'élever, c'est moi. Lorsque vous voyez, vous verrez comme ça, ça peut vous encourager aussi. C'est vrai, vous allez donner pour Dieu. Mais lorsque vous voyez, lui-même, il est notre pasteur. Il donne, pourquoi pas nous? Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils voient comme si tu es homme de Dieu, seulement les autres de donner. Bien, mais tu crois que c'est les autres et n'ont pas de problème? Que toi, tu as des problèmes? Non, pour donner, c'est à nous tous. La première personne, c'est moi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Bien, mais si vous voyez dans cette église, moi qui est votre pasteur, je ne donne pas. Vous aussi, fermez les mains. Je vous dis, fermez les mains. Parce que j'ai l'esprit de la libéralité. Pour que vous soyez bénis, vous devez suivre un bon exemple. Si moi, je vous dis, ne prenez pas le vin. En cachette, moi-même, un peu du vin pour l'estomac. Quel estomac? Moi, je n'ai jamais de problème d'estomac. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Là, c'est à l'église. C'est pas bien le vin, c'est pas bien l'alcool. Mais moi-même là-bas, on me trouve avec des bouteilles. Si c'est 99, si c'est 666, je ne sais pas les bouteilles là, des bières là.
moi-même en cachette là-bas. Je me cache, mais Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien aimé, nous les leaders, on doit être le modèle du peuple. Même dans nos maisons. Vous savez, la fois dernière, je venais de prêcher ici. J'ai dit, si Dieu nous bénit, on doit bien garder nos bénédictions. Ma famille était là. En rentrant, il y avait la CAN. RDC, Algérie. J'étais à l'église, mais un peu les cœurs, c'était là-bas, c'est les saints, hein? Vous savez, les Congolais. Bien aimé. Ma famille me demande, pendant que je conduisais, je les ai dit, j'ai dit à l'église, il ne faut pas toucher au téléphone pendant que tu conduis. Pendant que moi-même je conduisais, les enfants demandent, papa, vous avez gagné ou vous avez perdu? J'ai commencé à prendre derrière le téléphone pour regarder pendant que je conduisais. Ils ont dit, hey, papa, tu viens de nous dire quoi à l'église? Les personnes qui me servaient, c'est mes enfants et ma femme. Bien aimé, c'est comme ça on doit être. Un jour, mon épouse, elle me dit, mais je ne t'ai pas vu passer donner ta dîme. J'ai dit, ma dîme, c'est dans la Bible. Je vais mettre. Bien aimé. Et une aide semblable qui te surveille même. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ici, il y en a beaucoup, je ne sais pas. Bishop Jessica, même la championne. Donc, c'est ça. Il faut avoir des femmes où elle te dit, hey, là-bas, bien aimé, parce qu'elle sait les secrets. Mon épouse me dit, papa, elle aime âme, il demande au pasteur. Mais je ne t'ai pas vu mettre le pasteur. Moi, le pasteur ou c'est toi qui deviens le pasteur? Il demande, je ne t'ai pas vu mettre ta Bible. J'ai dit, je vais mettre. J'ai ça dans la Bible. C'est comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es le pasteur, toi, tu ne me donneras pas. Bien-aimé, nous tous comme on est là, nous tous on a nos problèmes. Ce n'est pas seulement aux autres de donner. Et toi, comme tu es pasteur, toi, tu prêches, tu ne donneras pas. Non, non, non. Avant que nous, on donne, toi, tu dois commencer à donner. Tu nous dis, marcher dans la crainte de Dieu. Toi-même, tu dois commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Tu nous dis, il faut avoir l'humilité. Toi-même, tu dois commencer à être humble. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Lorsque je dirais, soyons humbles. Si vous me voyez, moi aussi, je suis humble. Ça va vous toucher, vous direz, ah, lui-même, il est un modèle. Nous, on se doit être humble. Amen. C'est ce que Josué a fait. Dans nos maisons, bien aimés, nous, parents, on doit impacter nos enfants. La façon dont on s'habille, bien aimé, nos enfants regardent. Si tu t'habilles mal, les enfants, s'ils s'habillent mini là, tu diras quoi? Parce que toi-même, la maman, tu me fais ça. Lorsque tu lui dis, il faut pas aider toi-même. En plus, les enfants d'aujourd'hui, hein? Les réponses, c'est là. Il ne va pas aller chercher loin. Oh, l'IA, oh, ça, GPT, je ne sais pas quoi. Il ne va pas chercher là-bas. Là, il te bombarde. Nous, on doit être les modèles. On doit faire grandir nos enfants dans les choses de Dieu. On doit être des modèles. Nos enfants, ils doivent... Ah, mon père, il ne fait pas ça. Mon père, il ne touche pas aux fétiches. Ma mère m'a interdit de toucher aux fétiches. Nous, on ne peut pas consulter les voyants. Nous, on ne peut pas. Bien aimé, si tu as des problèmes, tu veux qu'on te révèle des choses, toi-même prie Dieu, Dieu te révélera. Même par des songes, Dieu te révélera. Bien aimé, Dieu nous parle. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu peut te parler. Tu n'as pas besoin d'aller toucher aux fétiches. On t'a volé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un féticheur pour savoir qui est un voleur, qui t'a volé. La personne qui t'a volé, c'est le feu ardent sur sa tête. C'est le charbon ardent sur sa tête. Il y a des personnes, on ne vole pas. Tu voles, tu mets des problèmes dans ta vie. Mais tu ne vas pas aller chercher le féticheur. Le peuple, ils ont dit ceci. Car l'Éternel, verset 17. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Nous, on ne peut pas servir d'autres dieux. Bien aimé, si on sert Dieu, parce qu'on n'a pas d'autre Dieu, nous n'avons que le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Il dit, qui est notre Dieu? C'est lui qui nous a fait sortir. Où? De l'Égypte. Hein? Nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavagisme. Ils ont fait 430 ans d'esclavagisme en Égypte. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tous les chemins que nous avons parcourus. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Bien-aimés, par reconnaissance pour Dieu. C'est pour cela le thème, je suis en train de parler, servir Dieu est une réponse de gratitude. Cela veut dire quoi? Cela veut dire on sert Dieu pour répondre à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Pour montrer notre reconnaissance envers ces grands dieux-là. J'aimerais qu'on puisse me lire ces passages. Job 5, 8, 9.
Job 5:8. Job 5:8, je lis la parole de Dieu. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Verset 11. Non, on s'arrête là. Amen. Hein? Job 5:8-9. Pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Là, c'est les paroles d'Éliphaz, l'un des amis de Job. Pourquoi j'aurai recours à l'Éternel? Et j'exposerai ma cause. Parce que Dieu fait des grandes choses. Est-ce que vous pouvez me remettre verset 8? Les médias, ils sont là où ils sont partis à vacances aussi. Ça, c'est 8? 9. Ah, c'est bien. C'est lui qui est l'auteur des grandeurs. Il fait des grandes choses qu'il est impossible d'explorer des merveilles si nombreuses. Je vais utiliser cette version. Il fait des choses grandes et insondables. Les choses que Dieu il fait, on ne peut pas savoir ça, on ne peut pas sonder ça. Des merveilles sans nombre. Comme nous sommes là même aujourd'hui, au moment où je vous parle, Dieu est en train de faire des choses déjà pour nous. Dieu fait tellement de choses, s'il nous facturait, bien aimés, nous tous on devait être en découvert. Nous tous on devait être endettés. Des millions, bien aimés. Bien aimés, il fait tellement de choses, il fait des merveilles sans nombre. C'est que Dieu fait, on ne peut pas compter, bien aimés. Par rapport à tout ça, c'est pour cela, comment ne pas le servir? Dieu, le grand Dieu là qui nous protège. Bien aimé, tu sais le combat Dieu a combattu pour toi cette nuit. Nous dormons, bien aimé, nous nous réveillons. Se réveiller, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Bien aimé, lorsqu'on respire là, il y a des gens qui respirent. Maintenant, une minute après, il n'a plus de respiration. Donc, cela ne veut pas dire que même chaque seconde, Dieu fait des grandes choses pour nous. Je précise bien chaque seconde. Parce que 12 heures, 2 minutes, Dieu a fait. 12 heures, 3 minutes aussi, pareil, Dieu a fait. Il fait tellement de choses. Par rapport à tout ça, bien-aimé, comment ne pas le servir? Dieu fait des choses pour ta famille. Tu sais combien de combats Dieu a combattu pour ta famille? Tu sais comment ta famille est combattue, mais Dieu vient toujours te secourir. Il y a des choses, Dieu ne nous montre pas. S'il commençait à nous montrer tout, on devait dire, ah non Seigneur, tu pourrais même dire, je ne sais pas, toute ta vie tu devais passer dans la présence de Dieu. À cause de ses bienfaits. Je voulais définir servir. Servir, mettre ses capacités, son temps, ses talents ou ses ressources au service de Dieu ou des autres. Par amour et obéissance pour accomplir la volonté de Dieu. Celui qui sert Dieu, il met ses capacités, il met son temps, il met ses talents. Bien, mais comme tu es là, tu as des talents, tu as des dons que Dieu t'a donnés. Tu dois le mettre au service de Dieu, au service des autres. D'autres personnes devaient bénéficier de ce que Dieu a mis en toi. On le fait pourquoi? Par amour, parce qu'on aime Dieu, c'est pour cela qu'on sert Dieu. Par obéissance, parce qu'on veut obéir à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle de servir, en bref, c'est une action concrète d'obéissance et d'amour. Servir Dieu, c'est une action concrète d'obéissance et d'amour. On sert Dieu parce qu'on l'aime. On sert Dieu parce qu'on veut obéir à Dieu. Vous savez, nous avons un Dieu qui fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. C'est pour cela, être au service de Dieu, c'est une façon de montrer notre reconnaissance envers Dieu. Le service ne sert pas à gagner l'amour de Dieu. On ne sert pas Dieu pour gagner son amour. On sert par rapport à ce qu'il a déjà fait pour nous. On va lire un passage. 1 Jean 4, 19. Jean 4, 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Quant à nous, nous les chrétiens, nous l'aimons, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés les premiers.
Pendant qu'on était encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous sauver. On ne sert pas Dieu pour gagner son amour. Non, 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 non. On sert Dieu par rapport à ce qu'il a fait déjà pour nous. Il nous a aimés les premiers. Il a montré son amour envers nous les premiers. Pourquoi servir Dieu est une réponse de gratitude. Pourquoi? On va rentrer vraiment dans notre prédication. Pourquoi servir Dieu? Parce que le thème servir Dieu est une réponse de gratitude. Pourquoi servir Dieu est une réponse de gratitude? Pourquoi? Premièrement, parce que servir honore vraiment Dieu. Parce que servir honore vraiment Dieu. Lorsqu'on parle de servir honore vraiment Dieu, cela veut dire quoi? Celui qui honore Dieu, il reconnaît la valeur de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, on reconnaît sa valeur. On dit que non, comme il est puissant, comme il est précieux, comme il est tout pour nous, c'est lui qui nous donne tout. C'est pour cela qu'on le sert. Lorsqu'on parle de quelque chose, on honore vraiment. C'est quelque chose qui plaît vraiment à Dieu. On va lire Psaume 29, 2. Psaume 29, verset 2. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Voici le Seigneur, il est saint. Adorez-le avec respect. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Combien son nom est magnifique. Combien son nom donne gloire. Voici le Seigneur, il est saint. Notre Dieu est saint. Adorez-le avec respect. Lorsqu'on parle d'adoration, adorer c'est servir Dieu. Celui qui adore, il sert Dieu. Adorez-le avec un respect. Servez Dieu avec un respect. Bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on reconnaît sa valeur. Parce que servir honore vraiment Dieu. Tu peux donner de l'argent, c'est bien. Mais donner ton temps, donner ta vie, c'est plus que l'argent. Vous savez, pour gagner une âme, ce ne sera pas l'argent qui va gagner des âmes. Mais c'est toi qui peux parler de Jésus à une personne pour gagner des âmes. Jésus, il nous parle de l'ordre suprême. Il nous dit quoi? Allez et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment tu peux faire des disciples? L'argent contribue, c'est vrai. L'argent peut aider. Mais c'est à toi de parler de Jésus pour gagner les âmes. Bien aimé, on doit gagner les âmes pour le Seigneur. Beaucoup, ils sont perdus. Beaucoup de gens, ils ne savent plus quoi faire. Beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, vous savez qu'il y a des athées qui ne croient pas que Dieu existe. Mais c'est à moi et toi de leur parler que Dieu existe. Dieu est réellement vivant. Dieu vraiment agit. Qu'ils viennent essayer notre Dieu, ils verront que Dieu existe. Parce que servir, on honore vraiment Dieu. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Donc si tu es reconnaissant, tu reconnais la grandeur de son nom. Tu reconnais comment son nom est magnifique. Il dit, voici le Seigneur, il est saint. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Ce n'est pas un Dieu qui est impire. Il est pire, il est saint. Adorez-le avec un respect. Servez Dieu avec un respect. On doit servir Dieu avec respect. Notre manière de servir reflète qui est Dieu. La façon dont on se donne à fond, ça montre qui est vraiment Dieu. Et montre la valeur et le respect qu'on donne à ces grands dieux-là. C'est pour cela, lorsque tu sers Dieu, ne sers pas avec négligence par rapport à la valeur de Dieu. Parce que lorsque tu sers Dieu avec négligence, donc tu ne reconnais pas sa valeur, tu ne respectes pas Dieu. Quand nous servons Dieu, nous déclarons par nos actes, Dieu mérite notre temps, Dieu mérite notre vie, Dieu mérite tout ce qui nous appartient, Dieu mérite notre force. On va lire Jean 12, 26. Jean 12, 26. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Amen. Hein? Je vais lire dans la version Scofield. Jean 12, 26.
La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Celui qui sert Dieu, il doit suivre Jésus. Et là où je suis, là aussi, sera mon serviteur. Quel privilège en servant Dieu. Là où Jésus sera, nous aussi on sera là, en tant que serviteur. Jésus, il est à la droite de Dieu le Père. Nous, on va bénéficier de cette grâce-là. Être aussi à la droite de Dieu le Père. Pour adorer, pour se prosterner, pour jeter nos couronnes. Tu es digne d'être adoré. Saint, 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 éternel. La Bible dit ceci. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Lorsqu'on sert Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu va te récompenser. Pour que tu sois honoré par Dieu, tu dois commencer d'abord à honorer Dieu à les servants. Tu ne peux pas être honoré par Dieu si tu ne sers pas Dieu. Donc, première chose, pourquoi servir Dieu est une réponse de gratitude. Parce que servir honore vraiment Dieu. Deuxième chose, parce que Jésus-Christ nous a délivrés pour le servir. Bien-aimé, Jésus, il nous a délivrés pour le servir. Nous sommes sauvés pour être à son service. Nous, avant de connaître le Seigneur, avant d'être au service de Dieu, on était des pécheurs. On était des personnes liées par des liens de famille, par l'ennemi. Le diable dominait sur nous. Mais lorsque nous avons connu le Seigneur nous a délivrés pour être à son service. À son service, pardon. On va lire Luc 1, 73, 74. Luc 1, 73 à 74. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Oui, il avait dit en parlant de nous, « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. » C'est très bien. On est remis 73. Dieu avait fait un vœu à Abraham, qui est notre ancêtre. Oui, il avait dit, en parlant de nous, les chrétiens, nous aussi on est le fils d'Abraham. Amen. Amen, hein? Amen. Dieu avait fait ce vœu-là. Dans ce vœu-là, il avait dit quoi? Au verset 74. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Bien aimé, comme toi tu es là, ta vie n'est plus dans la main de l'ennemi. Ta vie n'est plus dans la main des sorciers. Jésus t'a arraché déjà. Ta vie n'est pas là où les sorciers t'ont fait mis avant. Non, 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 non. Tu n'es plus là-bas. Tu es libre. Parce que la Bible a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Tu es libre, tu n'es pas lié au nom de Jésus. Amen. 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 J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Bien aimé, lorsqu'on sert Dieu, on doit servir Dieu avec beaucoup de libéralité, beaucoup de liberté. On doit être sans crainte parce que nous servons le Dieu qui nous a délivrés. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Bien aimé, dans cette église, si tu sers Dieu, sois à l'aise. Parce que cette œuvre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Que personne t'empêche pour servir Dieu. Parce que Dieu, il a dit, il nous a arrachés de la main de l'ennemi pour qu'on puisse servir sans avoir peur. Tu ne peux pas servir Dieu, tu n'es pas tranquille. Quelqu'un t'empêche de servir. Non, bien-aimé, personne ne peut t'empêcher de servir Dieu. Parce que l'œuvre, cette œuvre, Jésus-Christ dit à Pierre, si toi Pierre, je bâtirai quoi? Mon l'église de Pierre. L'église de qui? De Jésus. Bien, mais l'église, c'est l'église de Jésus. Donc, on ne doit pas avoir être bloqué, limité pour bien servir notre Dieu. Soyons libres pour servir Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. On doit être libre. On va lire
Tite D14. Tite D, verset 14. Il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire les biens. Amen. Hein? Il a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de tout mal. Ça, c'est Jésus qui a donné sa vie. Il est mort pour nous sauver. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple saint, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Lorsque tu sers Dieu, tu fais du bien. Pourquoi servir Dieu est une réponse de gratitude? Parce que Jésus-Christ nous a délivrés pour le servir, bien-aimés. Et Exode 9:1, la Bible dit quoi? Exode 9:1. Le Seigneur dit à Moïse, trouvez le roi d'Égypte et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur, les dieux des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte à l'esclavagisme, Dieu parle à Moïse, il dit, va trouver le roi d'Égypte, Pharaon, et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur. Donc, ce n'était pas une demande, mais c'était des instructions. C'est un ordre. Quelqu'un peut dire amen, hein? Comme Dieu avait donné l'ordre aux sorciers de ta famille, aux méchants de ta famille, de te libérer. Bien aimé, l'ordre de Dieu, ça s'exécute. On ne discute pas avec l'ordre de Dieu. Pharaon, il a essayé de faire peut-être dire, hein, il appellerait, hein, venez prendre, vous allez sortir, partez. Il y avait eu de plaies jusqu'aux dernières, la mort des premières-nées. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, celui qui te combat, qui continue, qui ne veut pas te laisser tranquille, il verra les fléaux de l'Éternel qui viendra sur lui. Tu as droit de vivre aussi une vie de paix. Tu n'es pas là pour vivre des combats, non. Il y a un temps aussi, on peut qu'adorer le Seigneur, sans chasser les démons. On a droit à ça, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps aussi pour se reposer, pour adorer que l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dis à ton frère, il y a un temps aussi pour adorer. Dis-lui, il y a un temps pour adorer. Le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Voici l'ordre du Seigneur. Que Dieu dit à Pharaon, tu dois laisser partir mon peuple. Le peuple là, tu vas le libérer. Il devait être délivré pour qu'il puisse me servir. Pas pour vivre dans la distraction, non, pour servir Dieu. Dieu nous a délivrés pour le servir. Bien aimé, tu dois servir Dieu. C'est une façon de montrer ta reconnaissance envers ce grand Dieu-là. Troisième chose. Parce que le service est une offrande par excellence. Bien aimé, il y a beaucoup des offrandes. Lorsqu'on parle, c'est une offrande par excellence. Donc cela veut dire que c'est une offrande qui plaît à Dieu. Le service, servir Dieu, c'est une offrande par excellence. Vous savez, le service est une adoration concrète, née de la reconnaissance. Lorsqu'on sert Dieu, c'est une offrande, c'est une adoration qu'on pratique qui vient de la reconnaissance. On va lire Romains 12, 1. La Bible me dit quoi? Romains 12, 1. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà les vrais cultes que vous devez lui rendre. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Comme Dieu a beaucoup d'amour. Tellement, vous savez, l'amour de Dieu, Dieu vraiment, lui-même est amour. Il en a encore beaucoup d'amour. C'est pour cela, tellement il nous a aimé beaucoup, il nous aime beaucoup, il a donné son seul fils unique, venir mourir pour nous sauver. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas d'amour, il ne peut pas donner son enfant. Bien aimé, Dieu pourrait envoyer un ange, hein? Mais un ange, il ne pourrait pas faire les sacrifices là pour nous sauver nous tous. C'est pour cela que c'est Jésus qui avait beaucoup de la place, lui-même est Dieu, qui comptait beaucoup pour Dieu. Il n'y avait qu'un seul fils, bien aimé. Dieu n'avait pas deux, trois. Nous sommes fils de Dieu au travers Jésus-Christ. Au départ, on est d'abord créature de Dieu. On est enfant de Dieu maintenant par Jésus-Christ.
Donc c'est pour ça, la Bible a dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est enfants de Dieu par Jésus-Christ. Par les personnes qui croient au nom de Jésus. C'est eux, elles, qui ont la chance là d'être enfants de Dieu. Il dit, alors, comme Dieu a plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne. On n'a pas dit offrez-lui votre argent, offrez-lui vos voitures. Là, c'est bien aussi. L'argent répond à tout, ça peut aider, ça va soutenir. Mais d'abord, ta présence. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi pour le servir. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu. Ta vie est réservée à Dieu. Le sacrifice de ta vie n'est pas réservé aux sorciers. Si un sorcier essaie de te toucher, bien-aimé, ses dents, ça va se casser. Tu es mère devant il va goûter même comment. Il essaiera comment. Parce que nos vies sont cachées à Christ et Christ en Dieu. Amen. Comme tu es là déjà, tu es intouchable. Donc nous, nos vies, lorsqu'on parle, on dit ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu. Nous, bien-aimés, l'offrande de nos vies, c'est réservé qu'à Dieu. On ne peut pas donner nos vies comme offrande, sacrifice pour devenir riche. On n'a pas besoin de ça. Parce que Jésus-Christ nous a déjà donné la richesse. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche pour devenir riche. Parce que comme tu es là, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Nous sommes riches dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Donc tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller voir le féticheur qu'on t'enlève des années pour puisse construire des immeubles. Les immeubles où tu feras quoi, tu vas laisser aussi. Non. Que donnerait un homme en échange de sa vie? La vie est tellement précieuse. Bien-aimé, ta vie coûte plus cher, plus que les centres commerciaux de la part de Dieu. Y compris tous les magasins dedans. Ta vie coûte plus cher, plus que les jets privés de Cristiano Ronaldo. Les jets privés ne peuvent pas t'acheter, mais toi tu peux acheter les jets privés. C'est pour cela que personne ne te néglige. Personne ne te néglige parce que tu as de la valeur devant Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu n'en as pas, mais demain appartient à Dieu. Demain, tu auras par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hein? C'est le sacrifice réservé à Dieu. Qui lui plaît? C'est un sacrifice que Dieu aime beaucoup. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Dans le vrai service, le vrai adoration. Lorsqu'on parle, voilà le vrai culte, vous devez le rendre. La façon dont on doit adorer et glorifier. Rendre culte à Dieu, c'est lui glorifier et l'adorer, le servir. Quatrième, avant-dernière, parce qu'on va prier. Parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Pourquoi tu dois servir? Servir Dieu, c'est une réponse de gratitude. Parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est quoi un royaume inébranlable? C'est le règne éternel et stable de Dieu. Nous avons reçu ça. Le règne de Dieu ne bouge pas. Le règne de Dieu est stable. Son autorité, personne ne peut renverser l'autorité de Dieu sur nous. Lorsqu'on parle du royaume inébranlable, cela veut dire la sécurité que nous, étant que chrétiens, nous avons par Jésus-Christ. À cause de tout ça, comment ne pas être reconnaissant vers ces grands dieux-là? Hébreux 12, 28, la Bible a dit quoi? Hébreux 12, 28, c'est pour... Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu et servons-les d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Nous, étant qu'enfants de Dieu chrétiens, nous recevons un royaume inébranlable que personne ne peut bouger, ne peut faire bouger. Alors remercions Dieu, servons-les, remercions, soyons reconnaissants. Dans d'autres versions, on parle de soyons reconnaissants. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui remercie Dieu, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Alors remercions, soyons reconnaissants envers Dieu et servons-les d'une façon qui lui plaise avec confiance et respect. À cause de ce que Jésus a fait pour nous, à cause du royaume inébranlable que Dieu nous a donné, on doit servir Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Personne ne peut te toucher. C'est pour cela, s'il vous plaît, bien-aimés, n'ayez pas peur des sorciers.
N'aie pas peur. Même si un prophète, il voit, je vis ta tante, il est derrière toi, il t'a tapé quelque chose derrière la tête. Dis merci. Mais je sais que mon Dieu, il ne permettra pas que la tante là puisse m'atteindre. 5e et dernière, pour refuser l'ingratitude face au bienfait de Dieu. Pourquoi servir Dieu est une réponse de gratitude? Tu dois servir Dieu pour que tu ne tombes pas dans l'ingratitude face au bienfait de Dieu. On peut lire Psaume 116, 12. Psaume 116, verset 12. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'aime bien ces passages. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Bien aimé, personne, à commencer par moi, nous tous comme on est là, personne ne peut rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. Personne. Ce qu'on lui rend là, c'est un peu là, c'est même pas la moitié. Parce que ce que lui il fait pour nous, il fait tellement de grandes choses. Comment rendre au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Nous, ce que nous avons de plus précieux dans nos vies, c'est nos vies à nous. Bien aimé, tu peux être propriétaire de plusieurs maisons, mais la chose que tu as la plus précieuse dans ta vie, c'est ta vie. Parce que les biens là peuvent être là. Si tu n'es plus en vie, tu ne profiteras pas même de ces biens-là. C'est la chose que tu as de plus précieux, tu donnes à ça pour Dieu, pour servir Dieu. On ne peut pas rendre à Dieu tous ses bienfaits, parce qu'il fait tellement de merveilles sans nombre, des choses insondables. Mais être à son service touche le cœur de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, Dieu aime ça, ça fait plaisir à Dieu. Amen. Hein? On va lire à la maison parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Acte 5, 17 à 21. Acte 5, 17 à 21. Ici, apôtre Pierre et les apôtres les avaient arrêtés. Pendant qu'ils étaient en prison, Dieu a envoyé un ange la nuit pour les libérer. L'ordre, c'était quoi? D'aller continuer à prêcher dans les temples. Donc, lorsqu'on les a libérés, ils ont quitté la prison. Le lendemain matin, ils sont partis prêcher la parole de Dieu. Donc, ils voulaient être reconnaissants vers Dieu. Parce que Dieu avait envoyé un ange pour les libérer du prison. Et ils étaient libérés. Pendant que les souverains sacrificateurs, ils ont envoyé des gens pour aller voir dans la prison, pour les prendre, ils avaient trouvé, la prison était vide et ils n'étaient pas là. Quelqu'un les a vus prêcher, au verset 25, il dit, je les ai vus prêcher là-bas au temple. Bien-aimés dans le Seigneur, ils devaient prendre la fuite parce qu'on les interdisait de parler du nom de Jésus. Mais eux, au lieu de se cacher, bien-aimés, je voulais dire à quelqu'un, que personne t'empêche de parler de Jésus-Christ. Partout où nous serons, on doit montrer notre identité qu'on est des chrétiens. Amen. On doit parler de Jésus partout où nous serons, bien-aimés. Si tu veux refuser l'ingratitude face au bienfait de Dieu, mets-toi au service de Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu, par rapport à tout ce que Dieu fait pour toi, toi tu fais quoi pour lui après? On va lire un dernier verset, Deutéronome 10, 12. On finit là, et puis après on va prier. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 10, 12. Moïse dit, et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il attend seulement que vous les respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en les servant de tout votre cœur et de tout votre être. Amen. Ces choses, ça se passe à quel moment? Les enfants d'Israël, ils venaient de faire le veau d'or. Le Seigneur était en colère. Il devait frapper les enfants d'Israël. Après ces choses, Moïse dit aux enfants d'Israël, et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Ce que Dieu attend de vous, seulement que vous les respectiez en faisant sa volonté. Donc vous marchez dans la crainte de Dieu. Vous obéissez à sa parole.
en l'aimant, vous devez aimer Dieu. Et en le servant de tout votre cœur. Quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, il se donne à 100%. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là pour Dieu. Parce qu'il sert Dieu de tout son cœur. Dieu nous a appelés pour le servir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je m'élève totalement. Je m'élève totalement. Tu peux m'aider. Je m'élève. Je me livre totalement. Je m'élève. Je me livre totalement. Tu peux. Adore avec nous. Utiliser. Je m'élève. Je me livre totalement. Au roi de gloire, à moi. Je me livre. Je me livre totalement. Adore le roi. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Au roi, au Dieu. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux chanter avec moi. M'utiliser. Namitiki, nami bombi na yo. Nami bombi na yo Yahweh. Oh, nami bombi. Nami bombi na yo. Sala nanga. Sala nanga. Oh yo. Nami bombi. Nami bombi na yo. Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga. Oh, nami bombi. Nami bombi na yo. Sala nanga. Sala nanga. Élève la voix. Oh yo. Je me livre. Je me livre totalement. Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nous allons prier Dieu. Dis Seigneur, je vais être reconnaissant vers toi. Seigneur, je me livre totalement à toi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Utilise-moi. Je vais être un instrument que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom, pour ton service. Élève la voix, prie le Seigneur. 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 Jésus, utilise-moi. Je me livre totalement à toi. Seigneur, je me livre totalement à toi. Je me livre totalement à toi. Utilise-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je vais être reconnaissant vers toi. Je vais être à ton service. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Me voici Yahweh. Me voici Yahweh. Prie, prie Dieu. Prie, prie, élève la voix. Dis Seigneur, me voici. Je vais être utile pour toi. Tu as mis des dons en moi. Je vais mettre ça à ton service. Prie, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Écoute, nous allons prier. Avant de prier, nous allons adorer avec ces cantiques. Après, nous allons demander l'onction de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu par ta force. Tu peux servir que Dieu avec l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est disponible. Nous allons chanter ces cantiques avec les musiciens. Ils chantent. Après, nous allons prier. Oh, que j'aime chante avec ta nous. présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. J'étais perdu,
tempêtes, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Et oh, j'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Et toi tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Oh, j'étais perdu. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Et toi tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme oh, qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi. Écoute, lève les deux mains, demande l'onction de Dieu. Lève les deux mains, lève la voix. Lève la deux mains, commence à élever la voix. Commence à prier, demande l'onction de Dieu sur toi. Dis, je vais te servir avec l'onction. Je vais te servir avec l'onction. Prie le Seigneur, élève la voix bien-aimée. Demande l'onction de Dieu. Demande la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu de ta force. Dis, Seigneur, ouvre-moi. Dis, Seigneur, ouvre-moi. Jésus, ouvre-moi de ton onction. Quelle l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Yahweh, ouvre-nous. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Ouvre-nous, Yahweh. Ouvre-nous de ton onction. Que l'onction du Saint-Esprit. Rabababababa. Prie le Seigneur. Demande l'onction de Dieu. Demande la puissance du Saint-Esprit. Rabababababa. Yahweh, ouvre-nous de ton onction. Rabababababa. Prie. Rabaya Gabaya. Bien-aimé, Dieu commence à toucher. Dieu commence à toucher. Élève les deux mains. Élève les deux mains. Élève les deux mains. Commence à prier. Seigneur, touche ton peuple. Ramaya Gababa. Touche ton peuple. Rabaya Gabaya Sokobolobolo. Touche. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu est là. Dieu touche. Rababababababa. Touche, Yahweh. Touche. Écoute. Assoiffé que ton onction descende sur moi, Touche-nous. Je suis disposé. Touche-nous. Assoiffé que ton onction descende sur moi, Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction Que le ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Restez calme, écoute. Les deux mains élevées, bien-aimés. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit commence à toucher Yahweh toute personne présente dans ce lieu. Que le ciel s'ouvre. Que l'onction de Dieu commence à se manifester. Bien-aimé, sois sensible. L'Esprit de Dieu va te toucher là où tu es. Là où tu es, tu vas être touché par l'Esprit de Dieu. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Sois sensible. Ne sois pas distrait, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va te toucher maintenant. Il va te donner l'onction pour le servir, pour être au service de Dieu. Seigneur, touche. Yahweh, touche. Et l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans nos vies. Où est nous, Yahweh, de l'onction de service, l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale commence à se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus. Rababababababa. Oh, l'Esprit de Dieu touche. 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 Rabababababa. Rekebele shindebele.
Rababababa. Seigneur, touche. 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 Rababababa. Seigneur, nous voici devant ton trône. Nous voici devant ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Que l'onction de Dieu se manifeste. Rabababababa. Reste calme. L'Esprit de Dieu commence à toucher chaque personne. Seigneur, nous sommes disposés. Que l'onction de Dieu se manifeste. Que l'onction de Dieu se manifeste au milieu de nous. Oins-nous, Yahweh, de l'onction sacerdotale. Nous voulons te servir par ton onction. Nous ne voulons pas te servir par notre force. Nous ne voulons pas te servir par notre intelligence. Nous ne voulons pas te servir avec des stratégies. Mais nous voulons te servir par l'onction. L'onction de service. Sur chaque personne. Sur chaque personne. Sur chaque personne. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre. On va acclamer les mains en chantant sa cantique. Quand acclamons les mains. Il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, oh oui, tout s'arrête. Oui, tout ça change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles, les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles enfantés, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous les proclamons, nous les proclamons. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Restons calmes, je vais prier pour nous. Ramayaga baba baba. Yantaba yaba yaba ya. Le Seigneur commence à réanimer les dons spirituels.
Le Seigneur commence à réanimer les dons spirituels. Le Seigneur commence à réanimer les dons spirituels. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette atmosphère, Yahweh. Que le ciel reste ouvert, Yahweh. Montre-toi au nom de Jésus. Le Seigneur commence à réanimer les dons. Oh Seigneur, merci. Rabaya Gabaya Sokoboyo. Ramaya Gabaya Sondoboro. Esprit de Dieu, manifeste ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire, Yahweh. Montre ta puissance, Yahweh. Remplis-nous, Yahweh, de ta gloire. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Plus de toi. Plus de toi. Rakabaya Gaba. Plus de toi, Yahweh. Ramaya Gebele. Seigneur, merci parce que tu es là. Dieu est avec nous, bien-aimés. L'Esprit de Dieu agit en nous. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Rabaya Sondoboroshiki. Rabaya Baya Baya Baya. Seigneur, nous sommes là pour toi. Montre-toi. Montre-toi, bien-aimé, prie. Dis Seigneur, je suis là. Rakamaya Kabaya. Touche ton peuple. Seigneur, merci. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Agis, agis, agis. Agis à nous. Montre ta puissance. Oins-nous, Yahweh, de l'onction de Dieu. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos vies. Rakabaya. Plus de toi dans nos vies. Seigneur, tu es là, tu agis. Tu ne mens pas, Seigneur. Un homme peut bâtir pas toi, Yahweh. Agis, 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 agis. Oins-nous, oins-nous, oins-nous. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ramaya Gabaya. Rakabaya Sokoboyo. L'Esprit de Dieu agit. Touche-nous, Yahweh. Change nos vies. Transforme nos vies. Moi, nous donne-nous les capacités, Yahweh. Rakabaya. Élève la main droite seulement. Élève la main droite. Élève ta main droite, s'il vous plaît. Tout le monde s'élève. Tout le monde s'élève. Je vais prier pour nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ce que tu dis. Merci pour la présence, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci parce que tu nous as oint de l'onction sacerdotale. Nous voici, Seigneur. Envoie-nous. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons dépendre que de toi, Yahweh. Agis à nous. Utilise-nous puissamment. Seigneur, ouvre encore les dons spirituels que tu as mis en nous. Réanime les dons que tu as mis en nous. Réanime encore. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Yahweh, fais ton travail. Fais ce que tu peux faire pour nous. Fais, Seigneur. Seigneur, tu es là. Ta présence nous fait tellement du bien. Ta présence nous rassure tellement. Ouais, nous. Question d'onction, Yahweh. Nous ne voulons pas jouer avec.
Nous voulons mettre ça au service, à ton service. Nous voulons mettre cette onction à ton service pour la gloire de ton son nom. Au nom de Jésus, nous acclamons le roi, nous acclamons le roi, le roi.